Dans les négatifs. Ah, voilà. Ah, si on reste à réagir... Tout le monde a idée fois les droits de parole. Vous n'allez pas m'expliquer quand même parce que j'ai des choses à réagir. On risque de ne pas exploiter la deuxième thématique. Alors je vous laisse la parole. Permettez-moi. On commence avec l'opposition et vous allez réagir. Non, mais ils ont tous parlé deux fois, M. Mathieu. Soyez au moins équilibrégiste. Sauf qu'il m'a piqué la parole. Je ne vous ai pas piqué, j'ai réagi en 30 secondes. D'accord, M. Papitamba, j'ai aussi des choses à réagir. J'ai des choses à dire. Je ne vous ai pas piqué parce qu'on m'avait donné la parole. Vous savez, cette tendance ou prétention de penser qu'on est devenu propriétaire du peuple congolais doit un peu baisser auprès de notre opposition. Faudrait-il qu'on rappelle ici que le peuple congolais s'exprime, mais il s'exprime à travers les échéances qui, jusqu'à ces jours, montrent qu'ils n'ont pas eu cette majorité. Alors il ne faudrait pas qu'aujourd'hui ils se réveillent pour toujours parler au nom de ces peuples comme si vous étiez propriétaire de ces peuples. Le peuple congolais n'est pas naïf. Le peuple congolais analyse les véritables problèmes que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les chefs de l'État, déléguant les pouvoirs aux différents gouverneurs, les gouverneurs ont aussi fait leur travail, ils ont entendu cette même base. Et je vais vous dire que les résolutions ont été rendues. Ça peut vous faire sourire, mais laissez-moi vous dire que c'est un arc réglementaire. Et si nous disons ici qu'il y a certains qui pensent être plus opposants que les autres, mais nous ne devons pas avoir une perte de mémoire, M. Mathieu. Il y a encore quelques années, nous sommes en 2015, il y a encore 3 ans, en 2012, où nous avons vu M. Kamer devenir pratiquement plus secrétaire général de l'IDPS que le secrétaire général de l'IDPS lui-même. Nous l'avons vu. Nous avons vu comment est-ce qu'il passait pratiquement tout son temps limité jusqu'à conduire les fils Félix Tshisekedi à Addis Abeba où ils ont été éconduits. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, 3 ans après, moi je vous appelle à l'humilité. Quand vous avez le président de l'IDPS, figure historique de notre opposition, qui prend une position que vous pourriez ou ne pas accepter, libre à vous. Mais nous avons aussi un droit de regard en étant la majorité. Lorsque nous considérons que les opposants qui sont venus à peine hier, les opposants qui encore ne sont pas encore acceptés comme opposants en étant chez eux, quand nous considérons les opposants qui sont plus dans la dissidence que dans l'opposition, commencer à fustiger cette opposition, nous avons un droit de regard parce que reconnaître l'opposition, c'est une élégance dans la démocratie. De la même manière, vous passez tout votre temps à dire ce qui se passe au sein de la majorité, nous vous le concédons. C'est une manière de faire de la politique quand on est dans une démocratie. Alors, dans ces cas, non, je suis en train de dire ceci, dans ces cas, laissez-moi vous dire et laissez-moi dire aux Congolais qu'une prise de position de quelqu'un comme le président du DPS au sein de l'opposition congolaise n'est pas à prendre à la légère, sauf si en 3 ans, on a tellement eu de plumes qui ont poussé et qu'en 3 ans, on peut maintenant se prétendre de dire qu'on a tellement pris la bouteille qu'on va balayer une opposition de 30 ans dans ces pays. Moi, je pense, pour finir, si il y a une telle direction qui peut être amorcée, c'est qu'il y a nécessité de dialoguer. Nécessité de dialoguer parce qu'il y a les juges des opportunités qui pensent que les calendriers, qui pensent plutôt que l'air pourrait aussi sonner. Mais deuxièmement, parce qu'il y a des figures de l'opposition qui sont vos amis, qui essaient de vous contredire aussi. Rester radical, c'est peut-être aussi une politique comme vous pensez aussi le faire, mais tirer les leçons du passé. D'accord, Papitamba. Sinon, on ne va pas exploiter la deuxième thématique. Oui, je vais juste dire. Ok, je vous pose une question alors, on en profite, parce qu'on n'a plus assez de temps. D'accord, vous allez répondre, mais avec une question de plus. Vous êtes même contre la proposition de l'un de vous, l'opposant Steve Mbikaï, qui vous propose une comédiation. Je pense que l'opposition, vous n'êtes pas contre Monseigneur Mosengo et la majorité contre Marine Nibodo. C'est une proposition. Non, écoutez, il faut savoir respecter les textes. Hein. C'est pas ce qu'on dit les textes auxquels nous nous référons. Et puis surtout, laissez-moi vous dire ici, c'est une honte. Moins de 2 ans après les concertations, dont on a dit qu'ils étaient, j'allais dire, le sésame des solutions du problème du Congo. Et on nous dit non, en réalité vous aviez raison, vous de l'opposition, c'était pas le vrai dialogue. Il nous faut le vrai dialogue maintenant. Et au surplus, ils avaient institué un comité de suivi. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Mais ce comité de suivi aurait dû vous dire, voilà, les choses se passent de telle manière, il faut aller dans tel sens. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Rien du tout. Alors pour le reste, pour ce qui est de parler des hommes
Je me rappelle, la concertation nationale n'avait pas parlé fichier électoral. Hein, mais oui, mais ça c'est le CNI. Nous sommes respectueux des textes. Ce qu'il y a, je résume ça là. Papi Tamba, je le connais assez pour savoir que il fait en matière de fixation, il en a une, c'est-à-dire Vital Kamerhe. S'il ne cite pas le nom de Vital Kamerhe, c'est à dormir debout. Mais il est debout, en train de dormir probablement. Et alors, quand il s'agit de nous parler dialogue, obstacle, je dis, s'il vous plaît, maintenant c'est la dernière trouvaille. Écoutez-moi bien, chers téléspectateurs, c'est la dernière trouvaille de cette majorité qui est grabataire, qui a besoin de béquilles. La dernière trouvaille, c'est l'apologie de la peur. C'est-à-dire, on dialogue ou si on dialogue pas, c'est la mort du Congo. Si on dialogue pas, attendez-vous à des troubles. Si on dialogue pas, ça va péter. Et c'est ce que, d'ailleurs, l'ambassadeur Atundou a dit en d'autres termes, en parlant d'hypothèque sur la possibilité ou non de tenir ces élections. Non. Mais évitez d'en être les responsables. Venez dialoguer. Non, monsieur, s'il vous plaît, les élections n'ont pas besoin, le processus électoral n'a pas besoin d'un dialogue. La CNI fait son calendrier, nous avons fait des observations qui doivent être prises en compte. Et la CNI elle-même a initié d'ailleurs des rencontres avec la majorité. Et donc, majorité et opposition. Et il y a la CIME, il y a le code de bonne conduite. Pourquoi vous voulez maintenant faire peur aux Congolais en disant si vous ne venez pas au dialogue, vous ne savez pas ce qui va arriver? Non, le peuple congolais est assez debout et maintenant pour savoir que vous ne l'aurez pas avec des arguments comme ceux-là. Et s'agissant de la communauté internationale qui ne se plaint pas, alors que c'est l'opposition qui se plaindrait de la mauvaise interprétation de la loi. L'ambassadeur Atundou est assez bon diplomate pour se souvenir que M. Kobler avait commencé à réunir les gens de la majorité comme l'opposition et qu'il avait été rabroué et qu'ils ont même été convoqués, les diplomates, pour s'entendre dire nous, on est au Congo, on est souverain, c'est-à-dire on peut signer des accords là-bas, mais on est souverain pour les appliquer. C'est pas ce qui était dit. C'était sur d'autres questions. Je me rappelle, journaliste, avoir couvert cette manifestation. Bon, dans tous les cas, c'était un rappel à l'ordre. Et en ce qui concerne la matière d'opposants d'hier et d'aujourd'hui, laissez-moi sourire un tout petit peu. Si les Sénégalais n'avaient pas Macky Sall pour opposant datant fraîchement de 3 ans, il n'aurait pas eu peut-être le changement au Sénégal. Pour ne prendre que cet exemple-là, je pourrais en prendre d'autres. Et donc, je veux ici dire clairement que cette apologie du crime, on ne veut pas entendre parler de ça. D'accord. Votre réaction, Nicolas. Vous allez réagir tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur. Nicolas, rapidement. J'aimerais juste régler un tout petit détail en matière d'opposition et par rapport à la leçon de Papi Tamba. Encore une fois, l'opposition est une question de posture politique. Ce n'est pas une question de temps. L'opposition est une question de posture politique, tout simplement. Qu'on soit opposant de 9 mois, ou de 7 ans, ou de 30 ans, quand on est opposant, on est opposant. Quand on ne l'est pas, on ne l'est pas. Encore une fois, mêlez-vous un peu de ce qui se passe dans la majorité. Essayez de remettre de l'ordre là-bas, pendant que nous sommes en train de faire ce que l'opposition doit faire, c'est-à-dire dire à la population que ce dialogue n'amènera rien de positif pour le Congo et, s'il vous plaît, arrêtez de faire peur aux Congolais. Voilà. On peut... Ah, d'accord. Faute de temps, on est obligé d'ailleurs d'arrêter par là. Avec cette précision, je confirme les dépôts de la dénonciation tout en soulignant cet aspect, les faits contenus dans les documents déposés à mon office. Lui, c'est le procureur général de la République qui parle, ne sont pas les résultats d'une enquête. Ils n'ont jamais fait l'objet d'une investigation quelconque. J'encourage plutôt les compatriotes au même exercice de dénonciation, surtout pour les infractions énumérées si haut. C'est dans les documents qui ont été déposés par Luzolo Bambile, conseil spécial pour la bonne gouvernance, et d'en apporter s'ils ont des preuves convaincantes. Dommage, faute de temps. Mathieu, on n'a pas le droit de conclure. On est obligé d'arrêter, ça fait débat par ici. On vous reprend carrément
les mêmes pour la semaine qui vient. Alain Antundu Liongo, ambassadeur, cadre de la MP, merci d'avoir répondu à notre invitation. Papi Tamba, vous êtes membre du PPRD également, merci d'être venu. Merci. Honorable Jolino Makelele, vous êtes porte-parole de l'UNC, opposition, merci d'être venu. Monsieur Nicolas Lenga également, porte-parole de l'Envol, parti de l'opposition. Surtout, merci à vous qui étiez en train de nous suivre. Nous attendons vos suggestions, remarques. Surtout, vous avez fait le constat dans notre nouvel habillage. Un bon salon, ça fait débat. Très bonne continuation sur votre chaîne.